J'ai avancé sur les cartons. Il me reste un seul carton de cuisine que je vais peut-être faire tout de suite. Et ces deux-là, il faut que je les monte dans ma chambre. Ah oui, j'ai mis tous les bocaux là-dedans. Je vais sûrement en retrouver. Et tout ça, c'est l'IEF. Et ça, c'est en partie l'IEF. Et après, c'est bon. Et du coup, on attend mon mari, il arrive vers midi. Des frites dans le four, du pain à la vapeur, je peux pas l'ouvrir là. Et des saucisses. Il faut que je lave de la salade. Hier soir, j'ai fait du pain avec de l'okara. L'okara, c'est le reste du soja quand on fait du lait de soja. Je l'ai cuit à la vapeur. Donc pour le cuire à la vapeur, je l'ai mis là-dedans. Et dans le Thermomix. On a presque pas mangé à midi. Et donc le reste, j'ai mis des morceaux de chocolat dedans. Et voilà. Parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Et en plus, boule d'énergie, amandes mixées, graines de chanvre, dattes, raisins secs et cannelle. À la question, comment fais-tu pour être toujours... Non, c'est comment toujours en forme et zen. Ça m'a bien fait rire. J'en parle maintenant parce que je suis pas du tout motivée, justement. Alors, toujours en forme, alors pas du tout. En fait, je suis épuisée en permanence depuis genre 16 ans. Je suis d'une nature... je suis faible physiquement en fait. Donc déjà à la base, je suis pas en forme. Les grossesses, c'était atroce. Ça a toujours été très très compliqué. 3 mois de nausées et 6 mois d'aigreur. Pour le dernier, j'ai même eu un médicament hyper fort que mon mari prend. Mon mari, il a une hernie hiatale. Donc c'est le clapet de l'estomac qui est là, je sais pas, qui ne se referme pas. Et je prenais son médicament tellement c'était fort. Donc les grossesses très compliquées. Je suis petite, donc j'ai un petit ventre, mais j'ai des bébés normaux. Donc ils étaient tout de suite là, super rapidement, donc je pouvais pas m'asseoir. Voilà. Je n'ai jamais dormi. Euh, Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours réveillée toutes les heures. Dès que j'ai eu un réveil et que j'ai pu regarder l'heure, je dors les 2-3 premières heures et après je me réveille toutes les heures. Mes enfants se sont réveillés toutes les demi-heures ou toutes les heures jusqu'à 3 ou 2 ans. Ils tétaient et la première ne se rendormait pas. En fait, il y a 2 nuits de suite où j'ai regardé l'heure à chaque fois pour savoir exactement. Et en fait, elle tétait 45 minutes par heure. Elle lâchait le sein un quart d'heure et elle reprenait le sein pendant 45 minutes. Et moi, je ne m'endors que sur le ventre. Donc forcément. Et ça a duré jusqu'à presque ces 3 ans. Les autres, c'était un peu moins pire. Euh, et puis du coup, j'ai enchaîné. Forcément, enfin, on dort mal quand on est enceinte. Et puis je dormais mal quand j'avais des petits. Donc mon fils, il a 6 ans. Donc ça fait 4 ans que j'ai plus quelqu'un qui me réveille la nuit. Ce qui ne veut pas dire que je dors mieux. Enfin, si je dors mieux, mais bon. Donc oui, je suis épuisée tout le temps. J'ai des migraines depuis 20 ans, 23 ans. Il y a plein de causes. Maintenant, je sais qu'il y a aussi une cause énergétique globale au niveau de la Terre, et voilà, et c'est pas étonnant. Je peux faire une migraine parce que je suis en colère, je peux en faire une parce que à cause d'une odeur. Par exemple, une fois j'ai épluché une tête d'ail, ça m'a donné une migraine directe.
une colère. Il y a eu une fois où j'étais vraiment énervée contre quelqu'un qui m'a fait un truc quoi, et ça a été instantané. Ça m'est arrivé avec l'alimentation, manger un paquet de bonbons et migraine directe. Ça peut être au niveau ostéo. Des fois quand mes cervicales sont pas bien remises, voilà. La fatigue, si je me couche trop tard, etc., etc. Donc il y a plein de raisons. Quoi d'autre? Et puis j'ai des choses à faire que je décide de faire, hein. C'est moi qui veux les faire et c'est pas, enfin que personne m'oblige à faire ce que je fais, hein. Mais je me connais, je sais quand je dois faire des pauses. Ça m'arrive d'en faire trop, mais parce que voilà, je veux absolument faire ça. Et puis après, je fais une pause plus longue, c'est pas grave. Ou je fais rien le lendemain. Donc voilà pour le côté être en forme. Donc non, je suis pas du tout en forme. Ce que vous voyez sur une vidéo, mes vidéos elles durent quoi? Maximum 15 minutes. C'est 15 minutes sur 12 heures de ma journée. Bon là mes journées sont un petit peu plus longues. Mais voilà, je montre évidemment que ce que je veux. Quand je parle de choses négatives, que je suis fatiguée ou je sais pas quoi, ou que j'ai une migraine, il y a direct des gens qui me donnent des conseils que je n'ai pas envie d'avoir parce que j'ai tout testé, parce que je sais prendre soin de moi, parce que je prends du temps pour moi, donc j'ai pas besoin qu'on me dise repose-toi, prends du temps pour toi, ou je sais pas quoi, enfin, ou des trucs qui n'ont aucun rapport, genre fais garder tes enfants, mets-les à l'école, ou voilà, etc. Comme je l'ai eu, bien sûr. Mets tes enfants à l'école, tu seras moins fatigué. Oui, bien sûr. Tu feras 4 allers-retours par jour, tu auras les devoirs, les crises parce que ton enfant a été frustré toute la journée. Je l'ai vécu puisque ma belle-fille était à l'école, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, donc je parle pas forcément souvent de ça. Quand on parle d'un truc négatif comme ça, il y a plein de gens qui disent merci, ça fait du bien d'entendre que toi aussi t'es fatigué, que toi aussi des fois tu fais rien et tout ça. Et en même temps, il y a tellement de commentaires justement négatifs enfin voilà, j'évite quoi. Donc je ne suis pas en forme, mais c'est normal et ça n'existe pas d'être en forme tout le temps. Et voilà. Et pour le côté zen, alors oui, je suis zen. Oui, je vois le verre plein, complètement plein, puisqu'il est plein. Il est à moitié, il y a à moitié eau et à moitié air, donc il est plein. Il n'est pas à moitié vide ou à moitié plein. Il est plein. Parce que ça ne sert à rien de voir le verre à moitié vide. Ça sert à rien de se plaindre. Mais alors vraiment, quand on dit oui mais ça fait du bien de se plaindre, mais non, en fait ça soulage absolument pas. Ça permet juste de ressasser et de... la vidéo elle va être trop longue après. Et de garder un poids et plus on en parle et plus on se dit oh non, au secours, nanana, ça n'arrange pas les choses en fait. Le truc est fait, bon point, c'est fait. Il y a un feu en Gironde depuis une semaine. Là, depuis quelques heures, là, il y a de la fumée. Ici, on habite à 300 km. Donc je peux pas sortir. De toute façon, il fait 36 degrés ou je sais pas quoi dehors. Hier, il faisait 38. Et il y a encore des gens qui disent que... il y a des climato-sceptiques qui disent que c'est pas vrai, le réchauffement climatique. Ouais, ben... Enfin, voilà. Je fais ma part contre le réchauffement climatique. Je fais tout ce que je peux. Je pourrais en faire plus, ça c'est sûr. Mais je fais tout ce que je peux. Je ne peux pas convaincre ces gens-là. Je ne peux pas convaincre Jupiter de faire quelque chose. Il en a rien à faire. Et tous ses copains pareil. Mais si je pleure tous les jours à cause de ça, qu'est-ce que ça changera? Ça changera rien du tout. J'aurai une migraine parce que quand je pleure, j'ai une migraine aussi.
Voilà. Donc je préfère me rapprocher des gens qui pensent comme moi. Donc il y a plein de réseaux, j'en ai déjà parlé. Il y a Solaris que vous pouvez trouver sur Telegram. Là, il y a un petit groupe de 10 personnes à 8 km de chez moi, dont plusieurs familles qui sont en IEF. Donc vous pouvez noter Solaris. Après, sinon, si vous avez... Ou je le mettrai le lien, je sais pas. Je mettrai le lien. J'espère que j'y penserai. Il y a l'autonomie et la clé du futur. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a il y a Solidaritas, mais c'est peut-être moins... C'est peut-être plus spirituel, Solidaritas. Ça fait un moment que je suis pas allée voir. Bon, après, il y a plein de groupes. Mais bon, vaut peut-être mieux aller dans ces gros groupes-là, ces 3 groupes-là qui regroupent déjà. Et puis après, quand c'est le bon moment, les vidéos sur YouTube, elles tombent et ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, comment elle s'appelle, Sandrine Muller, plus au niveau spirituel. Voilà, il y a plein de trucs, comment il s'appelle, Mathieu Monnier, qui fait de l'hypnose, comment on dit, régressive? Non, pas régressive, je sais plus. Voilà, donc là c'est pour le côté spirituel et pour penser à autre chose. Enfin, c'est pas penser à autre chose, mais c'est ne pas se focaliser là-dessus parce qu'on n'y peut rien. Il y a le livre qui s'appelle J'arrête de râler. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je l'ai acheté parce que je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai pris au moins 3 fois à la bibliothèque et je le relis régulièrement. C'est super intéressant. Même si vous avez l'impression que vous ne râlez pas, parce que les plus grands râleurs disent qu'ils ne râlent pas, c'est super intéressant à lire. Vraiment. Même si vous ne râlez pas, lisez-le et ça vous ouvrira. Voilà, moi j'avais pas l'impression que je râlais, hein. Et en fait si. Et voilà, ça ouvre les yeux sur plein de trucs. Voilà. Donc ce matin, mon mari et son copain sont arrivés à midi. En 1 heure, on a vidé le camion qui faisait 14 mètres cubes, donc ça fait... On en est à 44 mètres cubes. Son copain est reparti à 1 heure. Comme la box arrivait au magasin à 8 km et que le magasin n'ouvrait qu'à 14h, mon mari a attendu jusqu'à 14h. Il est allé chercher la box, il me l'a reposée et il est reparti dans la Loire avec la voiture. Il revient dimanche, donc il va encore charger la voiture, il y a encore des choses, il va faire des courses, des trucs qu'on ne trouve pas ici. Et puis, ouais, voilà. J'ai pas réussi à installer internet. La box marche, mais j'ai pas internet. J'ai le réseau, mais j'ai pas internet, donc je ne sais pas. Enfin, c'est compliqué de téléphoner à Bouygues parce que il faut que je téléphone avec mon téléphone qui soit à côté de la box, mais la box pour qu'elle capte, il faut qu'elle soit à un certain endroit. Mon ordinateur est à un autre. J'arrive pas à voir le numéro de téléphone de ma box. C'est un truc pas possible, ça va me prendre des heures. Je crois que mon mari va se débrouiller de là-bas et va les appeler. Voilà. Parce que de toute façon, il n'y a rien à faire sur la box, on peut rien faire. Donc voilà, j'étais énervée parce que j'ai passé 1 heure là-dessus. En plus, quand j'ai vu que... alors ma mère me disait que mon frère sentait la fumée à Limoges il y a quelques heures. Et moi, après, d'un seul coup, je l'ai vu. Et j'ai senti. Voilà, donc même si je me plains pas et même si... Forcément, enfin, il y a un moment où ça m'énerve. Bon, après, je passe à autre chose, mais voilà. Il y a forcément un petit coup... je trouvais pas mon point de croix. Donc ça m'énerve. J'ai pas vu le carton de mes fils. Il faut que je cherche. Déjà, j'ai trouvé le carton avec mes grilles pour le four. Ça, c'est génial. Voilà, il faut se réjouir de petits riens. Du coup, là, j'ai attrapé ça dans mon sac. Alors, ça, c'est mon ouvrage. Le truc à avoir dans le sac. Il faut toujours avoir un truc dans le sac qui est pas forcément important, auquel on tient pas forcément, mais pour s'occuper, juste s'occuper les mains. Je pense qu'il est trop serré et du coup je pense que quand je l'aurai fini je le déferai et je recommencerai avec un crochet. Voilà, c'est pas pour faire quelque chose de spécial,
Peut-être que je fais un truc plus lâche et que ça fera vraiment un châle, mais là c'est tout petit, ou alors c'est un châle de poupée, j'en sais rien. Ou je ferai autre chose complètement. Voilà. En fait, ici, là, je suis dans la chambre, il fait trop chaud, donc vous voyez rien, c'est normal, j'ai que ça comme lumière. Enfin, je vais pas allumer la lumière. Il fait trop chaud en haut. En bas, ça peut aller, mais il y a les filles qui écoutent de la musique. Dehors, c'est pas possible parce que ça pue et il fait trop chaud. Je sais pas comment on va faire pour dormir ce soir. Hier soir, il faisait trop chaud. Et là, en plus, il y aura la fumée, donc je sais pas. Et apparemment, c'est un mec qui a foutu le feu il y a une semaine. Il est 20h. Là, on va prendre la douche. Alors, ce soir, on a mangé des haricots verts surgelés et du sarrasin. On va prendre... Non, moi, je vais pas prendre de douche. Je vais mettre les enfants à la douche. Ensuite, je raconte l'histoire à mon fils. Et moi, je vais dans le jardin. Parce que là, il n'y a plus d'odeur. Donc, il faut que j'en profite. On est en alerte orage. Mais je vois... Ah, si, ici. De ce côté-là, c'est gris. Là, je vois des petits nuages mignons. Donc j'ai regardé sur la météo agricole et ils disent orage à 22h. Il faut que je rentre des trucs parce que mon mari a laissé son vélo électrique dehors. Je dois avoir un peu de linge. Il y a des paniers là. Il y a des paniers en osier là, je sais pas quoi, donc il faut que je les rentre. Il faut que je fasse le tour de tout ce que je dois rentrer. Normalement il pleut demain toute la journée, ça serait génial en fait. Si j'arrive à faire du jardin un peu ce soir et qu'il pleut, c'est génial. Et je me couche tôt. Ça veut dire que là, tout de suite, là, je finis le montage. Pendant que mon fils prend la douche. Et je vais devant la mairie, puisque je n'ai pas internet. Je vais devant la mairie pour envoyer le téléchargement. Et voilà. Et je me couche. Je me fais une liste pour demain, mais vraiment, je vais me faire une liste papier, parce qu'en fait, sur le téléphone, ça m'énerve. Encore un truc qui m'énerve. Non, mais je change toujours de... J'en parlerai. Là, j'ai trop parlé. Je change toujours de méthode d'organisation. Là, il y a le matelas une place de ma fille qui est sur un matelas deux places qu'il faut que je monte, que je sorte son matelas. Tant pis, ça va prendre la pluie, mais ça va à la déchetterie. Et voilà. Déjà, on va y voir un peu plus clair parce qu'il y aura un matelas d'une place au lieu de deux places dans la chambre de la première et dans la grande chambre. Voilà, donc bonne soirée. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je me suis fait une petite fiche avec les questions. J'ai noté les questions que vous m'aviez posées en message privé, auxquelles j'ai répondu personnellement, mais auxquelles je peux répondre collectivement. N'hésitez pas s'il y a encore des questions, si vous préférez en privé ou si vous les mettez en public. Je note et j'essaye de répondre à une question à chaque fois.